Job chapitre 10. Suite de la réponse de Job. Est-ce que Dieu m'a fait naître pour me détruire? La vie me dégoûte. Alors je vais me plaindre sans me retenir. Je vais sortir tout ce que j'ai d'amer dans le cœur. Je dirai à Dieu, ne me condamne pas. Qu'est-ce que tu as à me reprocher? Dis-le-moi. Est-ce que cela te plaît de m'écraser, de mépriser ce que tes mains ont fait, de faire réussir les projets des gens mauvais? Est-ce que tu as des yeux comme les humains? Est-ce que ta façon de voir ressemble à celle des hommes? Est-ce que ta vie est aussi courte que la nôtre? Est-ce que tes années passent aussi vite que nos années? Tu cherches à connaître ma faute, tu fais une enquête sur mes péchés. Pourquoi donc? Je ne suis pas coupable, tu le sais, et personne ne peut m'arracher à ton pouvoir. Ce sont tes mains qui m'ont créé et formé. Et maintenant, elles se resserrent sur moi, et tu veux me détruire. Souviens-toi, tu m'as modelé comme un objet d'argile, et tu veux me changer en poussière. Comme on garde du lait au fond d'un pot pour le rendre épais, un jour, tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Tu m'as couvert de muscles et de peau, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Puis tu m'as donné la vie gratuitement, et tu as veillé sur moi avec soin. Mais tu caches un secret dans ton cœur, je connais tes intentions. Tu veux me surprendre en train de faire le mal, et tu ne me pardonneras rien. Si je suis coupable, quel malheur pour moi. Si je suis innocent, je n'ose pas lever la tête. Je suis comme un homme ivre à cause de ma honte et de ma grande tristesse. Si je relève la tête, tu me poursuis comme un lion, et sans cesse, tu fais peser sur moi ta puissance. Tu lances contre moi de nouvelles attaques, ta colère augmente, et tes soldats arrivent par vagues pour me combattre. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Si j'étais mort avant, personne ne m'aurait vu. Je serais allé directement dans la tombe comme si je n'avais jamais existé. Maintenant, il me reste peu de temps à vivre. Laisse-moi respirer pour me donner un peu de joie. Je vais bientôt partir, pour ne plus revenir, dans le pays de l'ombre et de la nuit profonde. Là, l'obscurité et le désordre dominent, et la lumière elle-même ressemble à la nuit noire. Job chapitre 11, Sophar parle. Dirige ton cœur vers Dieu. Alors Sophar de Naama a pris la parole. Il a dit à Job, est-ce que toutes ces paroles vont rester sans réponse? Savoir bien parler, est-ce que cela suffit pour avoir raison? Est-ce que tes beaux discours vont faire taire les gens? Quand tu te moques d'eux, est-ce qu'ils vont t'approuver? Tu as même dit, mon enseignement est vrai, Dieu ne peut rien me reprocher. J'aimerais que Dieu ouvre la bouche, qu'il parle pour te répondre. Il te ferait connaître les secrets de la sagesse. Oui, ils surprennent l'intelligence. Tu comprendrais alors que Dieu oublie une partie de tes fautes. Est-ce que tu peux découvrir la profondeur de Dieu? Est-ce que tu peux connaître la grandeur du Tout-Puissant? Sa sagesse est plus haute que le ciel. Qu'est-ce que tu peux faire? Elle est plus profonde que le monde des morts. Qu'est-ce que tu peux savoir? Elle est plus longue que la terre, plus large que la mer. Si Dieu agit pour mettre un coupable en prison, s'il l'appelle au tribunal, qui va s'opposer à lui? En effet, il connaît bien ceux qui ne valent rien. Il n'a pas besoin d'être très attentif, il voit où le mal se trouve. Mais une personne stupide ne deviendra jamais sage, sauf le jour où un âne sauvage deviendra un âne bien éduqué. Toi, tu dois diriger ton cœur vers Dieu et prier en levant les mains vers lui. Si tu as fait du mal, ne recommence plus. Ne laisse pas l'injustice habiter chez toi. Alors tu seras sans tache, tu pourras redresser la tête, tu tiendras bien debout et tu n'auras peur de rien. Tu ne penseras plus à ton malheur, tu l'oublieras comme de l'eau qui s'écoule. Ta vie sera plus claire que le jour à midi, la nuit brillera comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance, car il y a de l'espoir. En voyant que tout va bien, tu dormiras en paix. Quand tu te reposeras, personne ne te dérangera. Au contraire, beaucoup te féliciteront. Mais les gens mauvais se fatiguent à chercher de l'aide. Ils ne trouvent aucun abri. Leur espoir, c'est la mort. Les vignerons méchants. Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne. Il l'entoure d'un mur, il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs, ils frappent le premier, ils tuent le deuxième et ils font mourir le troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais les vignerons leur font la même chose.
Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils, ils le font sortir de la vigne et le tuent. Jésus demande « Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons ?» Les chefs religieux répondent à Jésus « Il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons, et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. » Alors Jésus leur dit « Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous! Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi, je vous le dis, Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. » Les chefs des prêtres et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus et ils comprennent que Jésus parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Jésus est un prophète.